Et si la NASA, depuis le tout début de la conquête spatiale, nous cachait quelque chose? Attention ici, on ne va pas parler de théorie du complot ou de rumeurs d'Internet. Non, on va parler de faits. De faits documentés, de témoignages directs d'astronautes et de documents officiels déclassifiés. Aujourd'hui, on ouvre ensemble ces dossiers secrets. La vraie question, c'est que s'est-il passé là-haut, loin des caméras? Pour le découvrir, on va simplement remonter le fil des preuves, étape par étape. Et je vous préviens, la dernière révélation risque de bousculer pas mal de certitudes. Allez, on remonte le temps. On est en plein dans la course à l'espace. À cette époque, chaque mission de la NASA est un événement mondial, diffusé en direct. Le monde entier était fasciné, les yeux rivés sur les écrans de télé. Mais ce que personne ne sait, c'est que dans l'ombre, quelque chose d'étrange est en train de se produire. Imaginez un peu l'ambiance. Années 60, années 70. Le monde entier retient son souffle à chaque lancement, à chaque message radio qui vient de l'espace. C'est l'humanité qui fait ses premiers pas dans le cosmos. Une façade de transparence totale, un grand spectacle. Sauf que c'est justement là que les premières fissures dans le récit officiel commencent à apparaître. En analysant des heures et des heures d'archives, des chercheurs ont découvert un schéma. Un schéma qui se répète, précis et vraiment troublant. Ça se passe toujours en 3 temps. Premier temps, un objet non identifié, une forme anormale, entre dans le champ de la caméra. Deuxième temps, coupure nette, la transmission en direct s'arrête sans aucune explication. Et troisième temps, quand l'image revient, comme par magie, l'objet a disparu. Une fois, c'est un hasard. Des dizaines de fois, ça ressemble à une procédure. Bon, des anomalies techniques, des coupures, ça pourrait s'expliquer, on est d'accord. Mais ce qui rend toute cette affaire bien plus sérieuse, c'est quand les hommes qui étaient aux premières loges se mettent à parler. Et on ne parle pas de n'importe qui. On parle des héros de l'espace eux-mêmes. Prenons Gordon Cooper, une véritable légende. Un des 7 astronautes du programme Mercury, les tout premiers. Un pilote d'essai, un ingénieur, bref, le genre de personne dont le professionnalisme et la rigueur sont absolument irréprochables. Ce n'est pas le genre à raconter des histoires. Et voilà ce que cet homme a affirmé publiquement à plusieurs reprises jusqu'à la fin de sa vie. Écoutez bien la phrase, c'est une bombe. Il a dit « Le gouvernement américain dissimulait ses informations au public ». Il n'a pas dit « je crois que », il a affirmé. Il a maintenu avoir personnellement observé des engins inconnus et être convaincu de l'existence d'un secret d'État. C'est une accusation d'une gravité immense. Et puis, il y a Edgar Mitchell. Si Cooper est un pionnier, Mitchell, lui, fait partie d'un club encore plus fermé. C'est un membre de la mission Apollo 14, le 6e être humain à avoir marché sur la Lune. Un scientifique, un héros, et son témoignage à lui va encore plus loin. Edgar Mitchell ne se contente pas de parler d'objets. Sa conviction, qu'il a partagée avec le monde entier, était bien plus directe, bien plus radicale. Il était persuadé d'une chose. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ces quelques mots, quand ils sont prononcés par le 6e homme qui a foulé le sol lunaire, eh bien ils ont un poids différent. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est un témoignage. Au-delà des témoignages, il y a les preuves visuelles. Il y a une vidéo en particulier, filmée en 1996 par une navette spatiale qui est devenue un cas d'école. Une vidéo qui, encore aujourd'hui, défie toute explication simple. On est sur la mission STS-75 de la navette Columbia. Un satellite relié par un immense câble de 20 km de long se rompt. Et là, pendant que la caméra filme ce câble qui flotte dans le vide intersidéral, des dizaines d'objets lumineux et circulaires apparaissent à l'image. Et ils ne font pas que passer, ils semblent grouiller, essaimer autour du câble, avec des mouvements et des trajectoires qui ne correspondent à rien de connu. Alors, que voit-on exactement? D'un côté, il y a la version officielle de la NASA. Ce sont de simples particules de glace et des débris qui reflètent la lumière du Soleil. Une explication simple. Mais, de l'autre côté, de nombreux physiciens indépendants ont analysé les images et disent « impossible ». La taille apparente des objets, leurs accélérations, leurs changements de direction, ça ne colle tout simplement pas avec des débris inertes. Pendant des décennies, cette histoire, et bien d'autres, ont été balayées d'un revers de la main. La position officielle était simple, le déni et le ridicule pour quiconque osait poser des questions. L'affaire semblait classée. Et puis, tout a basculé. L'histoire a pris un tournant radical. Et cette fois, c'est venu d'en haut. Retenez bien cette date, 2020. Parce qu'en 2020, après plus de 50 ans de silence radio et de dénégation, le mur du secret ne s'est pas juste fissuré, il a volé en éclats. C'est le Pentagone lui-même, le cœur de la défense américaine, qui publie officiellement 3 vidéos. Des vidéos filmées par ses propres pilotes de chasse. On y voit des objets au mouvement impossible, défiant nos technologies. Ils n'appellent plus ça des ovnis, mais des UAP, phénomènes aériens non identifiés. Le nom change, mais le fond est le même. Pour la première fois, c'est une reconnaissance officielle. Le changement est total. Avant 2020, c'était « circuler, il n'y a rien à voir ». Après 2020, c'est « il y a bien des choses dans notre ciel et on ne sait pas ce que c'est ».
On est passé du déni total à l'aveu d'ignorance. Le débat a complètement changé de nature. Mais cette reconnaissance officielle, cette nouvelle transparence, elle a surtout ouvert la porte à des questions encore plus vertigineuses. Parce que si le gouvernement admet enfin l'existence de ces phénomènes, que reste-t-il encore dans l'ombre ? Les rapports officiels publiés par le Pentagone sont clairs. Sur les centaines de cas de UAP qui ont été étudiés par leurs services, plus de 200 restent à ce jour totalement inexpliqués. On ne parle pas de quelques cas isolés, mais bien d'un phénomène récurrent et documenté, face auquel les meilleures agences de renseignement au monde n'ont aucune réponse. Et puis arrive 2023. Et là, l'affaire entre dans une toute autre dimension. Devant le Congrès américain, en audition publique et sous serment, des lanceurs d'alerte, des officiers du renseignement de haut rang, font des déclarations qui donnent le vertige. Ils décrivent des programmes secrets, cachés depuis des décennies, dont la mission serait de récupérer des engins écrasés et d'analyser des matériaux d'origine non humaine. Ces mots ont été prononcés sous serment. Ces hommes risquent leur carrière, leur réputation et leur sécurité en parlant. Donc si on récapitule, on a des astronautes pionniers qui ont brisé le silence. On a le Pentagone qui déclassifie des vidéos inexplicables. Et on a des témoignages sous serment devant le Congrès qui parlent de programmes secrets. Le temps du déni est bel et bien révolu. La reconnaissance officielle a tout changé. La question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si ces phénomènes existent. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on nous cache encore et depuis quand ?